Chères Gonétiennes, chers Gonétiens, l'année 2020 a été une année d'épreuves, de douleurs. Certains ont perdu un proche. Nous avons, la ville, essayé au mieux d'accompagner les familles, d'accompagner chacun d'entre vous par la distribution de masques et puis, plus récemment, par la mise en place d'un centre de dépistage qui, aujourd'hui, est ouvert 6 jours sur 7 avec des tests PCR, des tests antigéniques. Aujourd'hui, il est important, évidemment, car le risque épidémique n'a pas disparu, de se faire tester, mais aussi de se protéger en respectant les gestes barrières. La santé est et sera, en 2021, notre priorité, comme elle est votre préoccupation. C'est la défense toujours nécessaire de l'hôpital public, qui a été un enjeu essentiel dans la lutte contre l'épidémie, mais aussi la nécessité de développer la médecine en ville. Nous avons des projets, par exemple la création d'un cabinet ophtalmologique, mais aussi l'aménagement du local que nous avons acquis au centre commercial de la Madeleine pour le transformer en cabinet de praticiens libéraux ou paramédicaux. Nous avons des projets et nous aurons l'occasion de les présenter. Cette année, nous allons poursuivre la mise en œuvre de nos engagements de campagne électorale. En 2021, une nouvelle école à la Fauconnière, une nouvelle crèche à la Madeleine et la réforme de la tarification scolaire dès le début du mois de janvier. C'est à la fois baisser les tarifs et en même temps maintenir et améliorer la qualité des repas. C'est l'enjeu de cette réforme. Une autre grande priorité est le développement sportif et culturel de la ville. Développement culturel, nous avons achevé la Maison des Arts avec l'école de musique. Elle est mise en service. Le développement sportif, c'est en 2021 la fin des travaux sur le stade de Coimvaux avec le terrain d'honneur, la piste d'athlétisme et les ateliers d'athlétisme. Et puis c'est aussi la mise en chantier de la piscine et à la Fauconnière et du gymnase qui suivra derrière. C'est un grand chantier qui est attendu également par tous les sportifs, mais aussi par toute la jeunesse de la ville. La sécurité est aussi une de vos priorités, je le sais, c'est une de nos priorités, une priorité de l'équipe municipale. C'est la raison pour laquelle nous augmentons les effectifs de police municipale, mais aussi de prévention, puis également l'augmentation de la vidéoprotection. Le nombre de caméras passera de 64 actuellement à 89 d'ici la fin de l'année. Mais aussi, je voudrais dire que tous ces efforts qui sont faits par une ville ne peuvent suffire. La sécurité, c'est d'abord l'affaire de l'État. Nous n'avons pas assez de policiers dans notre commissariat et nous ne voyons pas assez, vous ne voyez pas assez les policiers dans les quartiers. C'est une exigence que l'on doit avoir ensemble. Nous sommes ensemble attachés à notre cadre de vie, à son amélioration. On peut encore développer nos espaces verts. Nous allons cette année concourir pour la 4e fleur, une ville fleurie. Mais aussi, nous devons préserver notre environnement. Nous voulons continuer à aménager les espaces verts, les berges du Croult, cette coulée verte et bleue qui était un espace de promenade qui s'est beaucoup développé, qui se développera encore pour l'amélioration de la qualité de vie de chacun. Quand on crée le parc urbain de la Padoue, quand on crée le parc du Vignois, nous sommes des écologistes. Nous sommes pour la transition écologique. Nous avons un plan vélo qui est à l'étude pour développer la pratique du vélo en milieu urbain. C'est ensemble, par tous ces efforts, par aussi ce que vous ferez vous-même, individuellement, que nous réussirons la transition écologique dans notre ville. Fin 2019, l'avenir de Gonesse a été contrarié par la décision funeste du président de la République d'abandonner le projet EuropaCity. Pour autant, nous ne sommes pas découragés et aujourd'hui,
la Cour d'appel administrative de Versailles a rendu un jugement qui, aujourd'hui, rétablit le plan local d'urbanisme de la ville, donc qui rétablit le projet du triangle. Il faut désormais un projet alternatif. Et nous demandons à l'État de travailler avec nous, avec le territoire, pour bâtir ce projet alternatif, sans peut-être EuropaCity, mais un projet alternatif qui permettra de créer des emplois, qui permettra de créer de la richesse économique et qui donnera de l'attractivité à notre territoire. Les travaux du métro du Grand Paris Express, qui se poursuivent actuellement en direction du Bourget Aéroport, vont commencer sur Gonesse, sur le Val d'Oise, et dans les prochaines semaines, et nous attendons de l'État qui a annoncé un plan d'action pour le Val d'Oise, qu'il confirme son engagement sur le triangle de Gonesse, sur la ligne 17 et sur la gare indispensable pour réussir l'avenir de notre territoire. Chères Gonessiennes, chers Gonessiens, l'année 2020 est une année d'épreuve, je l'ai dit, une année de douleur. Je souhaite que l'année 2021 soit une année d'espoir pour chacun d'entre vous, pour la ville de Gonesse, bien évidemment. En 2020, nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup nous rencontrer. Certes, il y a eu la campagne électorale, mais on n'a pas pu, depuis le début du mandat, se retrouver dans les réunions de quartier, dans la démocratie participative, et que nous souhaitons toujours développer, plus encore, car il est indispensable que les habitants soient des citoyens qui s'expriment, qui donnent leur avis, et qui ont forcément des choses à dire, indispensables pour les élus, pour qu'ils puissent engager une action après avoir concerté, après avoir discuté, après avoir rencontré. Et en 2021, nous espérons que nous pourrons le faire à nouveau, mais attention, le risque épidémique n'est pas derrière nous, mais nous avons devant nous l'année 2021. Nous réussirons à combattre le virus. Je vous souhaite une bonne année et surtout une bonne santé.